Hello, comment ça va? Moi ça va, merci. Écoute, je vais bien, comme d'habitude, aussi bien que je puisse. Allez, alors aujourd'hui je vais essayer d'aller très vite parce que la vidéo risque d'être longue, mais reste parce que franchement j'ai bien préparé la vidéo à peu près, je crois. C'est rare que je prépare une vidéo et que je vienne pas au feeling, sauf quand je veux faire vraiment des revues de livres. Là je note quand même mes sentiments parce que t'as vu, voilà. Là je l'ai bien préparé, j'ai un petit carnet ici avec tout ce que je dois te dire et c'est vraiment une vidéo pour vous. Alors cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par les box livresques. Je vais raconter mon expérience autour de la box Illumicrate parce que moi c'est la box à laquelle j'ai souscrite pendant pas mal de temps, mais je pense que ça va... Je vais essayer de généraliser la chose en fait sur le côté rentabilisé. J'ai même fait des stats et tout. Après, les stats, forcément, ils s'appliquent au prix de Illumicrate, mais de ce que j'ai compris, c'est à peu près... Enfin, c'est-à-dire que je suis sur la liste de Fairyloot, donc je connais leur prix, c'est à peu près le même prix. Je crois que la All Crate est un peu plus chère, donc tout ça, c'est des box un peu américaines ou anglaises. En France, on a la Cube, on a les Roseaux Pourpres, on a Once Upon a Book Time. Je crois que c'est français, il me semble que c'est français, mais les prix tournent, enfin c'est à peu près les mêmes prix à la différence des frais de port. Voilà, en général les box américaines, anglaises sont plus chères pour nous parce que ben on paye des frais de port et la douane assez cher. Bref, je rentre déjà dans les détails. On va commencer tout de suite. Alors, donc déjà, moi je me suis inscrite à la Illumicrate pendant je sais même plus combien de mois. Est-ce que j'ai noté ça quelque part? Bah bien sûr, t'as pas noté, t'as préparé tout, mais t'as pas noté ça. Ok, je me suis inscrite pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me suis inscrite pendant 9 mois. Ok, très bien. Donc j'ai 9... Est-ce que c'est pas 10? Bref, j'ai 9 mois d'inscription. Donc j'ai fait toutes mes stats autour de ces 9 mois d'inscription là. Il faut savoir que Illumicrate, c'est une box anglaise. De base, la box, elle coûte 27 pounds par mois. Ce qui fait 31 €. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. 31 € par mois. Mais bien sûr, quand tu vis en France, tu payes une quinzaine, je ne rigole pas, une quinzaine d'euros de frais de douane plus frais de livraison. Ce qui fait que moi, je payais très exactement 47 € 43 centimes. Sachant que ça a augmenté sur les 2 derniers mois, il me semble, de quelques centimes ou d'1 euro. Donc je payais en fait entre 45 et 47 € sur toute la durée de mon abonnement Illumicrate. Sachant qu'ils ont des plans d'abonnement sur 3 mois, c'est-à-dire tu payes en une fois des packages de 3 mois ou 6 mois. Et ça te revient à moins cher. Moi j'avais pas pris ça, je sais que ça revient à moins cher, mais j'ai pas testé donc je saurais pas vous dire. Alors maintenant je vais te présenter très rapidement tous les livres que j'ai eu, c'est-à-dire je vais pas trop durer sur de quoi il parle, etc. Je ne vais même pas du tout t'en parler. Je vais faire une vidéo sur la qualité, c'est-à-dire de l'intérieur entre guillemets des livres de Illumicrate une autre fois quand j'en aurai lu assez. Mais je vais te les présenter parce que c'est censé être des éditions spéciales, donc je pense que le côté visuel nous intéresse quand même. Sachant que je les ai pas mis dans l'ordre d'arrivée. J'avais un peu la flemme, mais je crois que la façon dont la pile est faite, c'est à peu près le même ordre parce qu'en fait je l'ai rajouté sur une pile spéciale Illumicrate à chaque fois. Alors le dernier qui va repartir aussitôt que j'ai reçu, c'est We All Fall Down, qui est très beau pour le coup. Spread Edges super beau, il n'y a rien sur la en dessous de la dust jacket, mais celui-là il va repartir parce que c'est un livre raciste, donc je vais pas plus en parler. Ensuite j'ai reçu, je crois que celui qui est arrivé après c'était lequel? Je crois que c'était Book of Night. J'ai reçu Book of Night de Holly Black, donc Spread Edges tout simple. J'ai reçu Portrait of a Thief de Grace D. Lee. J'ai reçu Galante de V.E. Schwab, voilà, avec de superbes Spread Edges. Mais je précise que Galante, si tu te dis que ça te paraît plus petit, c'est beaucoup plus petit. J'ai reçu quoi d'autre? J'ai reçu en janvier 10 Woven Kingdom de Taïre Maffei. Voilà, ça a été l'une... En fait, il y en a plusieurs, je t'en reparlerai après, que tu as peut-être vu passer partout parce que ce sont des auteurs assez connus, qui a eu plein d'éditions spéciales de fait. J'ai reçu également mon coup de cœur Little Thieves de Margaret Owen. J'ai reçu River Enchanted de Rebecca Ross, voilà, avec des spread, enfin des stenciled edges comme ça. J'ai appris récemment que les spread edges en français ça s'appelle jaspage. C'est pas trop moche. En vrai les gars, c'est trop moche. Mais bon, bref. Ça c'est pas du tout de la Illumicrate, donc en fait j'en ai reçu 8 et pas 9. J'allais vous présenter ça, mais pas du tout. Je sais pas pourquoi c'est dans cette pile, c'était pas de Illumicrate. Ensuite, j'ai reçu un Marvelous Light de Freya Marske. Sachant que celui-là, il est particulier étant donné qu'une partie, vous voyez, en fait, le hardback il est comme ça et puis il y a une partie de la couverture qui se trouve sur une sorte de dust jacket mais complètement transparent, donc assez particulier. Et le dernier, oui, le dernier que j'ai à vous présenter, il y a un enfant qui pleure dehors, j'ai le seum, il fait trop chaud pour que je ferme la fenêtre, j'ai le seum.
Désolée si je vous ai fait bouger, j'essaie de rabattre un peu la fenêtre, mais on va l'écouter ensemble pleurer, hein, parce que ça va 2 minutes. Et le dernier que j'ai reçu, mais qui est le premier qui est arrivé chez moi, c'est le fameux Empire of the Vampire de J. Christophe. Voilà, ça a été le premier livre que j'ai reçu. Ok, ça c'est tout ce que j'ai reçu dans mes 8 mois du coup d'abonnement. Ah non, j'ai menti. Il y en a un dernier, je sais pas où je l'ai mis. Il était dans ma bibliothèque. J'ai reçu aussi The Ivory Key de Ashaya Rahman, qui est en fait, comment on appelle ça, un paperback qu'ils ont envoyé en cadeau. C'est-à-dire que de temps en temps, ils envoient des box doubles, c'est-à-dire que tu as 2 livres dans la box. Donc voilà. C'est la seule fois où j'en ai reçu 2, hein, je vous rassure. C'est pas non plus quelque chose qui arrive tous les 4 matins. Alors maintenant, je vais te donner mon avis sur le choix des livres, pas forcément la qualité des livres, mais vraiment le choix des livres. Quelque chose que je trouve assez dommage, c'est que Illumicrate ne prend pas beaucoup de risques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'abonner à cette box littéraire en espérant vraiment découvrir des auteurs. C'est-à-dire que bon, nous on est du côté francophone, donc on connaît beaucoup moins d'auteurs, mais malgré ça, j'ai fait un petit ratio et 6 livres sur les 8 livres que j'ai reçus en 8 mois sont des livres d'auteurs qui étaient attendus. Donc peut-être que c'était des auteurs qui n'ont pas une backlist très grande, ou peut-être c'était leur premier livre, mais c'était des livres déjà très hypés. Et c'était des livres déjà que tout le monde attendait, tout le monde en entendait parler. Et du coup, c'est des livres qui vont recevoir plein d'éditions spéciales. Et Illumicrate va faire la même chose, va faire partie de la hype. Et du coup, quand tu reçois le livre, t'es content parce que je vous ai montré, ils sont tous beaux, etc. Mais au final, t'as pas vraiment la surprise de « Ah oui, donc c'était lui, etc. Je connaissais pas, etc. » ou bref, t'as pas trop de surprise en vrai. En général, tout le monde a cramé le livre qui va arriver avant. Sachant que le seul que moi j'avais pas cramé c'était A Marvelous Light et l'autre là, A River Enchanted. Mais je pense qu'à ce moment là j'ai même pas bien cherché, sinon j'aurais trouvé. Deuxième point que je voulais préciser, c'est que je trouve que les couvertures ne changent pas énormément. C'est à dire qu'ils vont s'attaquer à des livres qui ont déjà des couvertures super belles. Et au final le travail éditorial mais côté esthétique qui est fait est très restreint. Je donne un exemple, Little Thieves que je vais mettre ici, tu vois, et je vais mettre la vraie couverture sur ma tête. Tu vas voir qu'en fait c'est quasiment les mêmes couvertures. Je me rappelle même plus qu'est-ce qui a changé tellement ça ressemble. En général, ils vont compenser avec de très beaux spread edges et un, comment ça s'appelle ça, un hardback qui est beau. Donc c'est vrai que pour le coup, celui-là, le hardback est magnifique. Mais au final, la vérité c'est que tu le mets en place dans ta bibliothèque d'une façon et c'est ça qui va être génial. Bah, les couvertures sont souvent les mêmes. Un autre exemple de ce qu'ils font, c'est par exemple pour The Empire of the Vampire. L'édition originale, il me semble, a un fond noir et du blanc dessus, et là ils ont fait du noir sur blanc, juste le contraire. Donc pas grand chose qui a changé, mais encore une fois ils vont faire des spread edges super beaux. Voilà, après on va pas mentir que les livres en restent très beaux, et du coup bah ça va me faire glisser sur le troisième point. Je crois que je suis au troisième point là. Le troisième point, c'est que l'avantage qui découle en fait de ces 2 premiers points, c'est que tu peux revendre très facilement les livres. Vraiment, pour le coup, Illumicrate, Fairyloot, etc. Sauf si c'est vraiment un livre comme celui-là, que quasi personne n'a aimé de façon esthétique, tout le monde va le revendre en fait. Ou le premier que je vous ai montré, tout le monde sait qu'il est... Enfin, tout le monde. Ceux qui ne sont pas de mauvaise foi auront vu passer et sauront qu'il est raciste, et beaucoup de gens le revendent en fait. Donc au final, là c'est plus dur de le revendre au prix auquel tu l'as payé. Mais de façon très générale, les livres de Illumicrate se revendent très facilement. Et je pense que c'est pareil pour tous les livres qui viennent de box livresque, là où il y a des éditions spéciales. C'est vrai que pour des livres comme, enfin pour des box comme Cube ou The Books Arrow, je connais que de nom, j'ai pas testé, mais il me semble que c'est français et c'est assez récent, où ce ne sont pas forcément des éditions spéciales, bah tu peux pas le revendre facilement, c'est-à-dire que tu seras un petit peu obligé d'enlever quelques euros du prix original du livre. Alors maintenant on va passer à la partie goodies, parce que quand même Illumicrate c'est une box littéraire qui te propose 5 à 6 goodies mensuels, sachant que moi les 3 derniers mois j'étais passée à Book Only, donc les 3 dernières box j'ai pas les goodies, je peux pas vous les présenter, je sais même plus exactement ce que c'était, mais je vais vous présenter vite fait les goodies, quelques-uns parce qu'il y en a plein et ils sont éparpillés partout, mais j'ai une petite boîte ici avec quelques goodies et d'autres qui viennent de ma cuisine d'ailleurs. Ça, c'est un exemple d'un goodies qui était dedans. Bref, je vais vous présenter les goodies et je vais essayer d'estimer en même temps combien m'aurait coûté ce type de goodies ou ce goodies là si je l'avais payé séparément, par exemple sur une boutique Etsy, etc. Première chose que je vais te présenter rapidement, c'est une petite tasse. En fait, normalement, il y a le petit teacup aussi en bas, mais je sais pas où il est. J'avais un peu la flemme de chercher, je t'avoue. C'est super beau, mais ça, typiquement, qu'est-ce que j'en fais? C'est trop petit. Et sachant que je ne bois pas de café. Mais c'est trop petit. C'est super fancy, mais...
Et lui, si je l'avais acheté ailleurs, franchement je sais pas, je pense une dizaine d'euros au moins, avec sachant qu'il est venu avec une petite soucoupe. Ensuite, je vais te présenter 2 mugs que moi j'adore. Pour le coup, il faut aimer les mugs quand tu t'abonnes à ce genre de box parce qu'ils vont t'en envoyer. Je crois que j'en ai reçu 3, mais j'ai pas retrouvé la 3e, elle est quelque part dans l'appart. Donc on a eu ces mugs là, tu vois, qui sont toujours inspirés d'un livre. Celui-là, je sais plus. Franchement, je sais plus du tout, mais voilà, c'est un thème un peu hivernal. Bon, je suis consciente que tu ne dois pas voir grand chose à cause des reflets. Je suis désolée. Et celle-là, c'est ma préférée vraiment. Elle est inspirée de la 9e maison, enfin la 9e maison, n'importe quoi. Gideon the Ninth, donc Gideon la 9e en fait. Et du coup voilà, j'en ai reçu 3, il y en a une 3e qui se balade dans la maison. Et cela, pour le coup, j'ai fait mes recherches. Si tu veux acheter ce genre de tasses qui sont en... J'ai oublié comment on appelle ça. C'est pas de la céramique? Je crois que c'est de la céramique, je sais plus. Mais en tout cas, ce genre de tasse, c'est en 10 et 17 euros hein, sur Etsy. Mais vraiment, genre, c'est rare que tu trouves moins, sachant que c'est des contenants... J'ai une grosse tête, c'est pour ça que je vous montre par rapport à ma tête. C'est des grands contenants, donc pour le coup. Tu peux recevoir forcément des marque-pages, bien sûr. Sachant que les marque-pages, en général, j'avoue, ils sont plutôt de bonne qualité. On continue sur les goodies, et mon préféré, je pense, c'est celui-là. En fait, c'est une book jacket, tu vois, là il y a juste Vespertine dedans et en fait c'est super pratique les gars. Pour le coup, ça, box livresque ou pas, je vous conseille, enfin ça a changé ma vie, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, je peux vous présenter aussi des goodies qui ne servent à rien, genre cette pochette, je sais plus quand est-ce que je l'ai, je crois qu'en plus je l'ai reçue avec Portrait of a Thief et j'étais en mode toute la box elle est éclatée en fait, et du coup ouais, il y a des mois comme ça où toute la box elle te plaît pas et t'es en mode mais j'ai payé 45 euros les gars. Peu importe que ce soit rentable ou pas, j'ai payé 45 euros, ça me plaît pas. Et du coup, Vinted. Anyway, ensuite je peux aussi vous présenter, j'essaie de vous présenter des goodies à chaque fois différents, mais je pourrais pas tout vous présenter parce que je sais pas forcément où ils sont. Il y a ça que j'avais grave aimé qui était venu avec, je sais plus avec quoi c'était venu donc je vais pas essayer. Mais ça pour le coup ça sert bien pour les photos Instagram. En général on a toujours une ou 2 illustrations comme ça. Ça c'est un truc qui me sert à rien. C'est un calendrier avec à chaque fois une illustration pour chaque mois. Et je pense que je vais finir par couper en fait chacune des feuilles parce que les illustrations sont super belles, mais qui utilise un calendrier comme ça là en 2020? Je crois qu'on va s'arrêter là pour les goodies. Parfois on a des trucs comme ça aussi que moi j'utilise pas, c'est des têtes d'oreiller. Des tailles d'oreiller livresques. Celui-là je sais pas de quoi il est inspiré. Elle est très belle hein, mais en fait moi je me dis ce genre de truc, il faut avoir une salle spéciale pour tes livres ou pour tes univers livresques parce que je vais pas mettre ça dans mon salon en fait. Sauf si vraiment ça rentre comme par hasard dans les couleurs de mon salon, c'est trop. That's too much. Anyway, en tout cas voilà. Et j'allais oublier, même s'ils ont arrêté maintenant, la plupart des box livresques le font, les pins. C'est-à-dire que tous les pins d'ailleurs que tu vas voir sur cette bannière, y compris la bannière aussi, je l'ai reçue de Illumicrate. Voilà, donc en fait les pins pour le coup ils sont beaux, mais moi je suis pas spécialement fan de pins, donc encore une fois pour de la déco pourquoi pas quoi. Je vais m'arrêter là pour les goodies parce que sinon ça va être trop long. Sur la fin je t'ai pas donné les prix mais j'ai oublié tout simplement. Par exemple la book jacket, celle-là j'ai cherché un petit peu sur internet, pareil c'est entre 8 et 15 euros, parfois même 20 en fonction de la qualité, sachant que celle-là franchement c'est de la qualité, je vais pas mentir c'est de la qualité. Les pins j'en achète pas du tout, je n'ai aucune idée, ça sert à rien de toute façon. J'achèterai jamais un truc comme ça donc je veux même pas savoir le prix. Qui achète ça? Personne n'achète ça. Les têtes d'oreiller j'en achète pas non plus donc en fait je peux te donner les prix que de choses que j'aurais acheté de moi-même, le reste là. Mais il y a quand même un pattern où la plupart des gros goodies, désolé il y a une mouche qui est passée, la plupart des gros goodies tournent entre 10 et 18 euros je dirais. Et j'ai dit gros goodies parce qu'il y a toujours les petits trucs genre les pins. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petits goodies? Bah, genre les illustrations, il y a des stickers qu'on avait eu là-bas de Nevermore, que je les vois d'ici en fait, c'est pour ça que je pointe du doigt. Tout ça, ça va être des trucs qui vont pas coûter cher, je pense entre 5 et 10 euros, mais quand même les gros goodies, genre les mugs et tout, faut avouer que ça aurait un certain coût si tu décidais de les acheter à part. Et du coup, bah mon avis sur les goodies, j'en ai 4. J'ai 4 points dont je voudrais te parler. La première chose, c'est que c'est très inconsistant. D'une box à l'autre, tu peux adorer comme détester les goodies. Et c'est le jeu de la box au final. Je sais pas trop si on peut se plaindre sur ça, mais c'est vrai que bah parfois j'ai reçu des chaussettes et j'étais en mode je veux pas des chaussettes.
Je sais qu'il y a des gens qui aiment, mais genre, moi je veux pas de chaussettes, tu vois, je veux pas de chaussettes. Pareil pour les mugs, même si j'adore les mugs, je sais que ça peut devenir répétitif de tout le temps recevoir des mugs. On en reçoit un chaque 3 mois, je dirais, étant donné que bah moi j'en ai reçu 3. Donc ça se répète assez, mine de rien. Certains ne servent à rien, comme j'ai pu te montrer, certains ne servent à rien, certains sont juste décoratifs, donc faut accepter de les mettre dans ta bibliothèque. D'ailleurs il y en a un que je vois d'ici que j'ai pas pris, que je t'ai pas montré, mais c'est les petits pots là, c'est en céramique, pareil, lui il doit coûter limite 20 euros, 25 euros sur internet si tu cherches. Mais bon bref, enfin, ça sert à rien, il faut accepter que bah tu vas recevoir des trucs et tu sauras pas quoi faire avec. Sachant que les goodies ça se revend pas aussi facilement que les livres, hein. Je tiens à préciser parce que j'ai essayé, les goodies faut vraiment les mettre peu cher si tu veux les revendre sur Vinted ou autre, parce qu'à partir du moment où il y a des frais de livraison, forcément la personne elle va bien réfléchir au coût de ce que tu lui vends. Et si ça ne te sert à rien pour toi, si ça se trouve ça sera pareil pour l'autre personne. Et voilà quoi, tu n'es peut-être pas la seule personne à pas avoir aimé ce goodies, donc tu vas le retrouver plein de fois sur internet, d'autres personnes qui le revendent peut-être moins cher que toi, donc ça peut être compliqué de revendre les goodies. Et dernier point qui est quand même un point positif, et quasiment le seul sur le point des goodies, c'est que c'est de la qualité. C'est de la qualité, j'ai rien à dire. Tous les goodies de Illumicrate que j'ai reçus, il y en a rien qui ressemblait à du Wish. Vraiment, j'ai reçu que des goodies qualitatifs en partant du simple pins ou du marque-page jusqu'au plus gros goodies. J'ai eu aucun souci avec jusque là. Alors dernier point de ma vidéo, oui on se rapproche de la fin. Enfin, parce que même moi j'ai la gorge sèche là. On va faire un bilan financier, je vais prendre mes notes pour le coup parce que je n'ai pas tout en tête. Sachant que j'avais noté que j'ai reçu pour 8 mois 9 livres. 8 mois, 9 livres. En réalité, il y en a plus, il y en a un en plus là. Celui que qui va repartir là, je l'ai reçu il y a quelques jours après avoir fait mon script, donc ça sert à rien, on va pas le compter. Mais on part sur le fait que pendant 8 mois, j'étais abonnée, j'ai reçu 9 livres et j'ai payé en tout 368 €. 9 livres et plus de 48 goodies. Parce que j'ai compté les goodies, sachant que les 7 de marque-page, je les compte pas comme 5 goodies parce que t'as 5 marque-pages. Non. Un set de marque-page pour moi c'est un goodies et c'est tout. Donc j'ai compté un petit peu les goodies, je suis sûre qu'il y en a que j'ai raté, etc. Bah, c'est pas très grave. Mais on va dire une cinquantaine de goodies plus 9 livres. J'ai payé 368 €. Donc en soi, la question à est-ce que c'est financièrement rentable, sachant que je vous ai parlé un petit peu des prix des goodies, oui, c'est financièrement rentable. Je tiens à préciser qu'en France, et je vais en reparler juste après, j'ai une mouche qui me fait chier. Tout ça c'est parce qu'il fait chaud, wesh. Et il y a des gens qui parlent dehors, je sais pas si vous les entendez, mais ça me fout le seum. Je vais aller fermer, j'arrive. Je suis là pour cette dernière partie, je suis désolée, je vous parlais des 368 € que j'ai dépensé chez Illumicrate pendant 8 mois et je vous disais que financièrement c'est rentable, mais on ne va pas tout utiliser, c'est la vérité. Tu vas pas tout utiliser et tu vas pas tout aimer. L'avantage reste que tu peux revendre les box entières. Quand c'est la box entière, ça part assez rapidement. Quand c'est le livre, ça part assez rapidement. Si tu n'essaies pas de te refaire de l'argent et par exemple de revendre le J. Christophe que tout le monde voulait à 200 €, là ça va être un peu plus compliqué. Et encore je dis ça, mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté à plus de 100 €. C'est ouf. Financièrement, c'est rentable. Tu peux revendre une partie des trucs, donc tu ne peux pas légitimement te dire que tu t'es fait voler par Illumicrate. Par contre, oui, ça peut être répétitif. À un moment, moi, je suis restée quand même abonnée pas mal de mois, donc à un moment, j'étais en mode ok, c'est bon, tu vois, j'ai envie de changer, j'ai envie de peut-être tester une autre box, autre chose, ou plus du tout être abonnée aux box, mais ça devient répétitif, surtout que tu as des goodies qui s'entassent chez toi et que tu ne vas pas forcément utiliser. Ensuite, si on veut vraiment se pencher sur le côté financier, les 368 €, j'ai calculé, ça fait environ, même pas ça fait pas environ, ça fait 15 livres de 24 €. Pourquoi est-ce que j'ai mis 24 €? Parce que 24 € c'est le prix moyen du beau hardback en France. C'est-à-dire que le Vespertine il coûte 24 €. Les hardbacks de Saxus ils coûtent 23 à 25 € en fonction du livre. Il n'y a que, il me semble, Rivka et Monsieur Toussaint l'ouverture qui font des hardbacks qui sont encore abordables. C'est-à-dire 16 €, 18 €, etc., etc. Et merci à eux pour ça. Le reste, c'est des hardbacks classiques. Là, on parle pas d'édition spéciale. On parle vraiment, bon, le Vespertine, je crois qu'on peut quand même dire qu'ils ont essayé de faire une édition spéciale. Oui, c'est vrai. Mais de Saxus, c'est pas des éditions spéciales qu'ils font. C'est juste des hardbacks comme ils font aux États-Unis. Et ils le vendent quand même assez cher. Donc les 368 €, ce serait 15 livres hardback de Saxus.
Et sachant que j'ai cherché en France, quand tu fais des éditions spéciales, souvent c'est sur Ulule que tu vas en trouver, hein. C'est rarement en librairie ou autre. Quand il y a des éditions spéciales, elles sont au prix environ de 30 € le livre. Je tiens à préciser le livre. Et si on partait sur une base de 30 €, on aurait eu 12 livres de 30 €. Mais pour ça, moi j'ai eu 9 livres et plein de goodies qui, à eux seuls, franchement, les goodies à eux seuls, ils dépassent 200 €. Je rigole même pas. Je les aurais pas achetés. Je les aurais pas tous achetés parce que je les utilise pas tous. Je suis pas en train de dire que voilà. Mais je suis en train de dire, si tu rassembles tous les goodies que tu reçois de Saxus, et n'importe quoi, de Illumicrate et que tu essaies de les acheter chez des commerçants différents, etc., t'en as facile pour plus de 200 €. N'en parlons pas des livres qui au final vont te coûter moins de 20 € parce que je rappelle que normalement la box est à 31 €. C'est juste que moi je paye 45 € parce que je vis en France, tu vois. Donc en réalité c'est très rentable, mais à la question est-ce que je souhaite continuer? Je pense que vous aurez compris jusque là, non. Moi j'ai arrêté mon abonnement de Illumicrate parce que ça commençait à coûter cher, tout simplement. Et au-delà de coûter cher, c'est vraiment la partie répétitive et goodies qui m'a un peu saoulée à la fin. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand je me sers des trucs. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est très axé univers, collectionneur, bookstagrammeur, booktubeur, etc. Mais ouais, non, genre 6 mois, pas plus, tu vois. Au final, je me suis engagée sur le Book Only, sauf que le Book Only, il coûte 30 €. Il coûte 30 €. Donc le Book Only, c'est comme si vraiment je payais une édition spéciale en France, le prix du livre, tu vois. Et quand je dis 30 €, c'est 30 € avec bien sûr la livraison, tout compris. Je crois même c'est 30 € et des centimes. Donc ça reste un petit peu cher. C'est sûr qu'avec les goodies c'est plus rentable parce que les goodies à eux seuls ont un certain coût, mais je les utilise pas, donc au final je vais pas les prendre juste parce que c'est rentable en fait. Je vais pas ajouter 15 € de plus juste parce que je me dis non mais rajoute 15 € c'est beaucoup plus rentable. Ouais mais ils s'entassent chez toi et tu les utilises pas. Donc c'est à ça qu'il faut penser, et au final bah moi je pense que je vais juste couper. Au-delà du fait que c'est un certain coût, bah j'ai pas tout lu. Jusqu'à présent j'en ai lu deux seulement sur tout ce que j'ai reçu. Donc c'est pas assez, donc pour moi ça va être finito. Et on verra peut-être un jour. Je pense que j'essaierai d'autres box livresques juste parce que c'est un peu mon dada. Mais si je devais conseiller à quelqu'un qui est plus pragmatique que moi, c'est-à-dire pas aussi fan de ce genre de trucs que moi, j'aurais dit non, c'est pas nécessaire, tu vois. Vaut mieux acheter au fil de l'eau des éditions spéciales si tu veux. Si tu préfères, ça va coûter un peu plus cher, mais ça sera plus ponctuel et tu seras sûr de kiffer ce que tu as acheté en fait. Alors que là, le côté surprise, il est bien, mais même la surprise devient répétitive quand elle est tous les mois. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Elle était un peu longue, mais ça m'a fait plaisir de la faire. J'espère que ça t'aura aidé à avancer dans ta réflexion si tu penses à prendre une box livresque. Bien sûr, si tu es francophone comme moi, je te conseille de te tourner vers les box francophones. Je vais pas vous mentir, j'ai tendance à plus aimer les livres anglophones. Genre de façon très pragmatique, c'est triste, mais j'ai tendance à apprécier plus les livres anglophones, tout simplement parce qu'il y a plus de choix en termes de fantasy, en termes de représentation, tu vois ce que je veux dire, en termes de représentation, en termes d'univers. Pour autant, il y a beaucoup de très bonnes fantaisies en France, je ne dis pas le contraire, c'est juste que pour une box livresque, bah ils font beaucoup plus d'efforts. C'est-à-dire que Illumicrate, tu peux pas le mettre à côté d'une Cube, quoi. Alors que Cube, il me semble que c'est entre 20 et 30 €, enfin 19 et 30 € déjà, en fonction de si tu prends un petit livre ou 2 petits livres, je suis plus sûre. Mais tu compares les deux financièrement, Illumicrate gagne haut la main, hein, parce que tout ce qu'il t'envoie, c'est pas comparable à ce que tu trouves dans la Cube. Sachant que j'ai déjà vu ce qu'on trouve dans la Cube. Et puis surtout, c'est pas forcément mes univers. Donc voilà, mais malgré ça, je vous conseille quand même d'essayer de regarder les box livresques françaises qui existent. Moi, je commence à regarder parce qu'il y en a de plus en plus dans l'univers de la fantasy, notamment Books and Arrow dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc je vais me pencher vers ça, je mettrai leur lien en bas si vous voulez. Voilà, c'était tout pour moi. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée, peu importe. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.